Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui qui a pour but de vous présenter, comme je vous l'avais promis, le set 6 pièces pour féticheurs, donc du Croc des Enfers. Donc j'ai eu la chance ce matin d'obtenir les épaulettes, ce qui m'a permis, grâce à l'anneau de grandeur royale, de terminer le bonus de set et de pouvoir essayer un petit peu le set. Alors, première chose, j'ai changé pas mal de pièces sur mon set par rapport à des pièces qui sont normalement bien meilleures, notamment les gants. Hein. Les gants, vous pouvez voir la différence. Déjà 11, presque 12% de dommages en moins, sans compter les 20% de feu que je perds encore. Donc ce sera pas du tout dans une optique d'optimisation. Par contre, c'est vraiment dans l'optique de vous présenter ce qu'on peut faire avec ce set et surtout de vous donner des idées pour la suite, puisque je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités avec celui-ci. Pour l'instant, j'ai un build qui, je pense, n'est pas du tout optimisé pour l'utilisation de ce bonus, puisque pour vous le présenter, hein, pour ceux qui connaissent pas, donc le bonus, on a le bonus de pièces qui nous offre 500 d'intelligence, qui est à peu près classique pour tous les gros sets de level 70, une réduction de 2 secondes du mur de zombies, qui comme ça ne paye pas de mine, mais qui sera très importante avec le bonus 6 pièces, qui nous dit que dorénavant, le mur de zombies projette de l'acide qui inflige 300% des dégâts de votre arme par seconde pendant toute sa durée. Donc ça paraît pas trop mal sur le papier, d'autant plus que vous avez déjà un bonus de base qui est 200% sur le mur de zombies, avec un mur qui est quand même assez important en distance. Regardez, si j'en pose un, ça fait quand même une distance qui est pas mal. Ceci étant, le mur de zombies possède plein de runes. Vous pouvez les voir toutes en détail rapidement. Moi j'ai choisi la rune sap parce que les rangées de zombies provoquent les ennemis pour qu'ils les attaquent. Ça permet deux choses. D'une part, bah, vous êtes safe puisque s'ils attaquent votre mur, les ennemis ne vous attaquent pas vous. Et en plus, bah, ils restent dans la zone d'AOE, donc ils prennent encore plus de dégâts. Donc je vais vous montrer tout ça. Je me suis mis en T1 pour l'instant, c'est pas une difficulté extrêmement élevée, mais par contre vous savez que les mobs ont déjà quand même un panel de points de vie intéressant, et ça va vous permettre de voir vraiment l'effet du set sur les packs de mobs. Alors au champ du malheur, normalement on a des packs plutôt sympathiques, donc sur du blanc, normalement j'ose espérer que ça va être plutôt efficace. Voilà. On est sur un beau petit pack. Alors il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes avec ce set, je pense. C'est que d'une part, les pièces que vous récupérez donc avec le set sont des pièces qui de base ont de la Reduce Cooldown. Ça paye pas de mine. C'est sûr que niveau DPS, ça vous fait perdre sur la feuille de personnage du DPS. Par contre au final, je suis pas sûr que vous perdiez tant que ça, parce que vous vous retrouvez avec, entre le bonus de fin tragique, les 2 secondes des récupérations du 4 pièces et le bonus de diminution de temps de recharge, avec un mur de zombies qui est quasi tout le temps up. Et oubliez pas une chose, le mur de zombies ne coûte pas de mana, hein. Il a juste son temps d'incantation qui est un peu long, normalement, puisque c'est 8 secondes, et après il reste 4 secondes. Donc vous voyez, hein, je peux le spammer, et avec un peu de chance et le passif fin tragique, j'arrive même à en mettre 2 si je suis sur des packs de blanc, voire éventuellement 3 s'il y a vraiment des gros packs de blanc. Donc tout l'intérêt, je pense, réside dans le fait que le mur vous protège énormément contre les ennemis. Là je suis en PM1, donc quand vous commencez à avoir un peu de stuff, vous êtes bien placé pour savoir que le danger il a bien diminué en tourment 1, pardon, pas en PM1. Et ce qui fait que bon, j'ai pas vraiment besoin de la protection que m'offre le mur de zombies. Par contre, quand vous montez en PM, je pense notamment quand vous allez jouer en PM2, 3, 4 pour certains, peut-être même plus haut encore, si vous avez votre armée de zombies devant vous qui vous permet non seulement de taunt les ennemis, en plus de leur faire un DPS constant, et derrière d'être tranquille avec soit vos féticheurs, pour ceux qui ont choisi de faire du DPS aux féticheurs, aux chauves-souris, à l'explosion, à ce que vous voulez, hein, parce que là, comme je vous ai dit en préambule, mon build est pas du tout optimisé pour ce bonus 4 pièces. Par contre, je pense que les possibilités sont très importantes, et regardez le DPS, hein, c'est pas rien, c'est pas rien. 300% plus 200%, on est à 500% des dégâts de l'arme en 4 secondes, et à 300% par seconde, donc c'est même bien plus que ça.
Ce n'est pas encore prêt. Trouver quelque chose qui est vraiment important. Alors, faut pas oublier aussi la cerise sur le gâteau. Pour ceux qui jouent les féticheurs, hein, le mur de zombies permet de faire pop les courtisans fétiches hein, dans le passif. Alors, moins efficacement que avec les chauves-souris, hein, bien entendu. Mais ça fonctionne et c'est toujours un petit plus. Et ce que je trouve vraiment agréable, bon là on le voit sur un mob, mais c'est que vous mettez votre mur de zombies, vous restez derrière le mur de zombies, le mur de zombie taunt et vous faites du DPS et vous avez quasiment rien à vous soucier de votre santé quoi. Je pense même que là moi j'ai un template qui n'est pas du tout Reduce Cooldown, mais des personnes ayant vraiment optimisé la Reduce Cooldown, je pense qu'il est possible de vraiment presque spammer ce sort. Alors dans la feuille de personnage ça vous fait perdre un peu de dégâts hein, mais ouais vraiment comme je l'ai dit juste avant dans l'efficacité du template je pense qu'on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Alors la petite question que je me posais également c'est quelle est la nature des dégâts pour les personnes qui jouent avec du plus dommage, feu, poison, physique etc. Je ne sais pas à l'heure actuelle puisque si on lit le bonus il nous dit que le mur de zombie projette de l'acide qui inflige 300% des dégâts de votre arme. De l'acide, on peut être tenté de dire que c'est du poison. Par contre, à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est du poison, si c'est du physique ou si c'est rien du tout et que ça reste 300%, quel que soit votre bonus élémentaire. Donc, faut pas oublier aussi qu'avec le masque, pas le masque, pardon, avec l'anneau de la grandeur royale, vous pouvez très bien combiner ça avec un de vos masques qui ont un effet spécial pour le féticheur, que ça soit le masque Jeram qui va optimiser le dégât de vos féticheurs, ou encore le masque Carnamal, pardon, qui va vous permettre à vos féticheurs de tirer des fléchettes. Hein. Et tout ça en restant derrière le mur de zombies totalement safe. Alors moi je trouve l'effet vraiment très intéressant, plus la densité de mob est importante, plus l'effet se révèle intéressant. Après oui, vous allez me dire c'est logique hein, puisque c'est un sort d'AOE, donc un sort d'AOE sur un mob, il perd de sa superbe quand même. J'ai lu pas mal de choses sur le forum qui parlaient donc de ce set et qui disaient oui, ou même des personnes qui m'ont wisp en me disant oui, ce set il a pas l'air super intéressant. Alors je vous dis pas que c'est une révolution hein, clairement, par contre je pense vraiment qu'il y a quelque chose à en faire. Si vous avez des pièces un petit peu mieux rendes que les miennes, et surtout si vous avez des bonnes idées de build, n'hésitez pas à les partager hein, parce que je pense notamment rester derrière le mur de zombies et avoir la capacité de balancer du zombie beer qui vient éclaté en AOE au CAC, vous vous retrouvez à quelque chose de vraiment insane. Par contre, vous avez intérêt à avoir de la régène mana sur votre personnage parce que ça doit être horrible. J'ai essayé de regarder aussi s'il était possible de faire un 4 pièces Zumimasa avec un 6 pièces de ce set là. Potentiellement, est-ce que c'est possible à faire? Si vous mettez la main gauche Zumimasa, l'anneau Zumimasa, et que vous mettez, admettons, le casque par exemple, vous vous retrouverez avec le 4 pièces Zumimasa, et si vous mettez les 5 autres pièces du set, c'est possible. C'est possible à faire, vous pouvez avoir les deux sets en même temps, hein, c'est bien ça. Hein. 1, 2, on aura 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 l'anneau. 5 et 6, ouais ça sera bon. Donc vous pouvez potentiellement même avoir les deux sets en même temps, ce qui vous rendra vraiment safe, par contre vous empêchera d'utiliser le casque spécial. Ah, je vais pas m'étendre plus longtemps sur la présentation. Je pense que tout le monde a une idée assez précise donc de l'effet escompté par le set. Après moi je suis vraiment preneur des idées de build sur les posts en dessous, n'hésitez pas à m'en suggérer parce que vraiment j'ai quelques idées, j'ai rien essayé de concret actuellement, je voulais vraiment vous montrer rapidement les effets du set. Mais je pense qu'il y a quelque chose à en tirer. Maintenant, ma cible c'est d'avoir l'autre set de féticheurs afin de pouvoir vous le présenter également. Malheureusement, ou heureusement, parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir déjà 5 pièces de celui-ci, j'ai looté 0 pièces de l'autre set de féticheurs, donc je ne peux actuellement rien du tout vous présenter sur l'autre set de féticheurs.
Pour ceux qui ont éventuellement des questions ou qui désirent rejoindre mes streams, notamment je fais des dons d'items, des dons de cash au Radric, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch ou même sur mon Facebook, alandris.gaming, et vous serez bien sûr très bien accueillis et bienvenus pour toute discussion ou question éventuelle. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.